La Covid allait-elle aussi infecter l'Internet ? L'inquiétude à travers le monde était telle que très vite, Netflix, YouTube et compagnie ont accepté de réduire leur débit, c'est-à-dire la qualité de leurs images, sur la bande passante comme on l'appelle. Et la bande passante, à cause de la pandémie, a été utilisée comme jamais. Et elle a tenu le coup. Internet est devenu la source de divertissement numéro un, alors Netflix, YouTube et autres. Et donc ça a été quand même assez significatif. Et c'est un ajout de trafic qui n'était pas présent avant la pandémie, avant le confinement. Car les images, les vidéos, c'est ce qui pèse le plus sur la bande passante. La bande passante, c'est la quantité d'informations en mode binaire pouvant être transmises simultanément par un réseau Internet. Elle se mesure en bits par seconde. On peut mesurer la vitesse de transmission des données dans les deux sens, descendant et ascendant. Plus le débit est élevé, plus votre service Internet est rapide et efficace. Cela se passe par le réseau de téléphone, de câbles, de fibres optiques et de cellulaire de votre fournisseur, le tout simultanément. Avec la Covid, pas de surprise, les gens regardaient davantage de films et de séries. Mais le confinement a apporté des nouveautés. Le trafic Internet a aussi été confiné à la maison. Donc, celui qui a écopé le plus de cette surcharge de trafic, c'est en fait le fournisseur d'accès Internet local qui desservait en fait les résidences. Les types de demandes aussi a changé parce qu'on a beaucoup de demandes de trafic de type vidéoconférence, télétravail, ainsi de suite. Tout ça en même temps, ça fait que la demande globalement a augmenté aussi. Donc, on a tout de phénomènes qui sont pas réjouissants pour quelqu'un qui doit planifier un réseau et pour quelqu'un qui doit opérer un réseau. Résultat, les grands fournisseurs comme Bell, Rogers, TELUS, Shaw ou Vidéotron ont constaté des hausses de 20 à 50% des téléchargements, mais surtout de 30 à 70% plus de téléversement, c'est-à-dire du domicile vers Internet. Les réseaux de partage vidéo ont vu leur utilisation exploser. Skype, plus 200%, Teams de Microsoft, 500%, et Zoom de 574%. Le télétravail à grande échelle, ce n'était pas prévu. C'est une grande surprise parce que ces applications n'ont jamais été conçues vraiment pour le milieu professionnel. Alors évidemment, ils ont tous par la suite développé un peu une application augmentée. Alors la qualité n'est pas au rendez-vous. On le constate tous les jours à la télévision. Coupures, mauvaises images, décalage. On a besoin de nouvelles technologies. Mais c'est exactement ce que la 5G veut régler, en fait. Elle veut régler le problème de la latence. Donc, il va y avoir des améliorations de latence. On s'entend, on parle même de faire des chirurgies à distance. Donc, il faut vraiment que la latence soit négligeable. Pour les opérateurs, fournisseurs de contenu médiatique ou les entreprises dans le domaine du média, la 5G a beaucoup de promesses. Oui, le réseau a résisté, mais vraisemblablement, c'est parce qu'il y avait beaucoup de capacités en surplus. Est-ce que ça m'étonne? Bon, évidemment, a posteriori, c'est toujours plus facile de dire « je le savais ». Je pense qu'on est quand même assez choyé au Canada. On ne veut peut-être pas se l'admettre, mais c'est un secteur qui a été ouvert à la compétition où, justement, dans ces situations de crise, on aime la diversité. On aime beaucoup de gens qui se sont investis dans les réseaux et dans les ci et ça pour nous offrir un paquet d'options, en fait. C'est ton Internet. Après la Covid, il y a désormais un nouveau normal. Hein? Je vais changer! Oui, le réseau a résisté, mais vraisemblablement, c'est parce qu'il y avait beaucoup de capacités en surplus. Maintenant, est-ce que dans le nouveau normal, est-ce qu'il y a encore beaucoup de capacités en surplus? Le monde de l'Internet ne sera plus jamais le même. Même avec les mêmes réseaux, il y a 10 ans, on n'aurait pas pu fonctionner comme on est en train de fonctionner actuellement. Tout le monde devrait avoir accès à l'Internet à haute vitesse. Et ce n'est pas encore le cas partout au Canada. En dehors des centres urbains, les citoyens canadiens sont encore très désavantagés.